j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver, je vous emmène 3 jours avec moi dans ma vie d'étudiante en alternance en agence Social Ads. J'avais envie de reprendre les vlogs, j'ai défini une nouvelle stratégie, enfin un plan de vidéo pour l'année 2026 et pour cette fin d'année. J'aimerais au mois de décembre vous poster, alors l'idée de base c'était de vous poster une vidéo par jour, mais honnêtement je pense que je n'aurai pas le temps et j'ai pas envie de vous poster une vidéo par jour pendant 10-15 jours et que fin décembre genre j'en ai trop marre, que je sois dégoûtée et que j'ai pas forcément le temps de le faire. Donc je me dis je préfère peut-être vous poster une vidéo tous les 2 jours au mois de décembre. Là j'avais vraiment envie de vous emmener un petit peu plus avec moi. C'est vrai que cette année 2025 j'ai pas posté autant qu'en 2024. En 2024 j'ai vraiment réussi à vous poster une vidéo par semaine. Là en 2025 c'était une année avec énormément de choses qui sont passées dans ma vie. J'avais pas vraiment de cadre en fait. J'ai fait plein de choses, il y a eu beaucoup de changements, ce qui fait que j'ai eu du mal à vous poster une vidéo par semaine. J'en postais au minimum une toutes les 2 semaines. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé faire mieux cette année et j'ai vraiment envie en 2026 de reprendre, de retrouver un rythme. Aujourd'hui et pendant 3 jours je vous emmène avec moi dans ma vie. Du coup aujourd'hui je suis en télétravail comme tous les mercredis. Je me suis levée assez tôt, j'ai commencé à 7h30 ce matin. Normalement je commence à 9h mais j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Déjà entre midi et 2 je dois aller chez le dentiste et ce soir j'emmène ma voiture pour poser les pneus neige. Voilà, je termine 1 heure plus tôt, donc j'ai commencé 1 heure plus tôt ce matin. Je vais vous emmener avec moi. Demain je suis au bureau. Vendredi matin du coup exceptionnellement je ne travaille pas mais je travaille vendredi soir parce qu'on a un petit événement avec l'agence et c'est de 17h à 20h, 21h, donc du coup on travaille pas vendredi matin donc c'est cool. Je vais sûrement aller chez mes parents demain soir je pense pour les voir un petit coup. Je voulais prendre le temps de vous faire un petit point pour vous parler de mon alternance. Ce que je fais c'est vraiment le sujet principal que j'aborde sur ma chaîne parce que c'est ce qui fait partie de ma vie en ce moment. Je vous ai pas tellement beaucoup parlé de ma nouvelle alternance. Du coup j'ai commencé à l'agence il y a déjà 7 mois en avril. J'ai l'impression d'avoir commencé il y a à peine 2 mois. J'ai quitté mon ancienne alternance que j'avais commencé à la base, j'avais signé pour 2 ans pour mon master. Je suis restée à peine 6 mois parce que ça s'était pas très bien passé, enfin c'est pas que ça s'est mal passé mais c'est que je me sentais pas du tout alignée avec les valeurs de l'entreprise, j'évoluais pas et enfin c'était pas du tout un contexte qui me plaisait finalement. J'ai réussi à trouver une nouvelle alternance assez rapidement, donc l'alternance que j'ai actuellement dans une agence Social Ads. Donc ça fait exactement 7 mois et je voulais un petit peu vous faire un petit point. Quand j'ai vu passer l'annonce je me suis dit que ça pouvait être une très très bonne idée parce que déjà c'est dans la communication, c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de travailler après mes études. L'agence est spécialisée en Social Ads, donc dans tout ce qui est publicité, contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment un aspect qui me manquait particulièrement dans mes études. Moi j'ai toujours fait du CM, donc du community management. Il me manquait vraiment cette partie en fait contenu sponsorisé qu'on voit pas forcément en fait quand on fait des études en communication. J'ai l'impression qu'il faut vraiment être dans un poste spécialisé en ads ou alors être dans une agence pour apprendre vraiment ce métier. Comme je l'ai dit c'est passé hyper vite, là j'ai pas du tout vu les 7 mois passer, mais en 7 mois, enfin en quelques mois seulement en alternance, quand on s'implique vraiment dans son alternance et quand on est dans la bonne entreprise avec des personnes qui savent nous former et qui nous accompagnent, en fait on apprend vraiment beaucoup de choses. Je vois beaucoup d'étudiants qui sont en alternance et en fait qui n'apprennent rien, qui sont en alternance juste pour passer le temps. Des fois c'est un problème de l'étudiant mais des fois c'est aussi un problème de la structure qui accueille et du tuteur ou de la tutrice qui est en charge de l'alternant. Et je pense aussi que quand on veut travailler dans la communication ou dans le marketing par exemple, je pense que l'agence c'est vraiment l'expérience qu'il faut avoir, pas être que chez l'annonceur mais être vraiment en agence parce qu'en fait ça vous permet d'apprendre à gérer plusieurs clients en même temps, ça nous permet déjà d'apprendre à switcher sur plusieurs projets. Moi j'ai beaucoup appris en termes de gestion de projet client, de polyvalence, ça me permet vraiment d'apprendre en fait à réfléchir autrement, à savoir passer d'un sujet à un autre sans perdre les pédales on va dire. Donc ça m'a vraiment appris énormément de choses par rapport à ça. Ça permet vraiment de développer un petit peu ses compétences en stratégie, pareil sur plusieurs clients parce que nous on a des clients à l'agence sur plusieurs secteurs d'activité. Ça permet vraiment de définir des stratégies ciblées en fonction des secteurs d'activité, des clients, des demandes et des attentes des clients, et ça c'est cool parce que par exemple moi quand j'étais dans le sport avant, j'étais dans des structures sportives et en fait en termes de stratégie tu fais tout le temps la même chose et des fois t'as du mal un petit peu à te renouveler et du coup tu peux un petit peu tourner en rond, alors que là en fait on va faire une stratégie pour un client, ça va peut-être nous faire penser autre chose pour un autre client et ça va nous permettre un petit peu de voir les choses différemment et de développer nos compétences par rapport à ça. Aussi en termes de travail en équipe, quand j'étais dans mes anciens postes j'étais toute seule à mon poste en communication et du coup j'avais personne avec qui échanger.
personne avec qui parler et forcément on peut être hyper compétent dans un domaine, mais au bout d'un moment quand on tourne en rond et qu'on prend pas un peu de hauteur et de recul sur ce qu'on fait, et ben on tourne en rond. Et le fait de travailler en équipe, en fait ça permet vraiment de se soulager d'un poids, parce que on sait que si on a une demande, si on a un questionnement, si voilà on est un petit peu perdu sur un sujet, on sait en fait qu'on n'est pas tout seul et c'est hyper rassurant en tant qu'alternant en fait d'avoir une équipe sur qui se reposer. Et ben on est là pour apprendre et on sait pas tout, et quand on est alternant en fait des fois on a une vision des choses qui est pas forcément la meilleure, et c'est normal parce qu'on est là pour apprendre. Ça permet vraiment de moins stresser et d'apprendre en fait quand on a une question, le fait d'avoir vraiment quelqu'un pour nous répondre sur un sujet et de pas être tout seul et d'avoir un tuteur qui est pas du tout spécialisé dans ça arrive dans énormément d'entreprises, surtout les petites entreprises. Avoir un alternant et en fait un alternant qui a un tuteur qui n'est pas du tout spécialisé dans le domaine, et ben en fait on n'apprend pas parce qu'on est trop autonome. C'est très important quand vous êtes en alternance, profitez de vos années d'études, de vos années d'alternance pour vraiment vous former, pour changer d'alternance s'il faut changer d'alternance, si vous vous sentez pas bien, si vous sentez que vous tournez en rond, changez, parce que l'alternance vous êtes là en apprentissage, vous êtes là pour apprendre, vous êtes pas là pour tourner en rond sur un sujet et sortir de vos études et n'avoir rien appris, parce que quand on est en alternance, oui on apprend des choses théoriques en cours, mais 80% des choses que vous allez apprendre pendant vos études c'est des choses que vous allez apprendre sur le terrain, quand vous êtes face à des vrais sujets clients, face à des vrais cas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent pas d'alternance, mais en fait quand on a un CV qui est travaillé, quand on a des choses à proposer, quand on travaille son portfolio, quand on fait des projets aussi à côté des cours et à côté dans sa vie perso, c'est ça en fait qui plaît aussi aux recruteurs, c'est de voir que la personne elle est vraiment motivée, que le candidat il a vraiment envie et qu'il fait des choses en dehors du coup et pendant son temps perso par rapport à ça. Il est 13h09, je suis allée chez le dentiste entre midi et 2 là. Du coup tout est bon. Aussi j'ai reçu un petit colis que je vais aller chercher. Je vais aller faire quelques courses. Ce soir j'irai à la salle. C'est un peu la galère pour moi niveau sport depuis 1 mois et demi, parce qu'en fait je me suis blessée. On a mis un petit peu de temps à savoir exactement ce que j'avais, mais j'ai une tendinopathie du TFL et du moyen fessier depuis 1 mois et demi. Je me suis fait ça en fait en courant. Ça commence à aller mieux, à la marche ça me fait toujours mal, courir c'est impossible, du coup je vais chez le kiné toutes les semaines là depuis 1 mois. Je peux juste faire du vélo, faire du pilates, faire des petits exercices de renfort en fait au niveau des jambes, c'est tout ce que je peux faire. Je vous avais dit que j'allais peut-être y aller demain soir, finalement pas du tout, parce qu'il y a énormément de neige chez mes parents, ils ont pas d'électricité depuis hier. Il est 20h, je viens de rentrer de la salle, je suis allée poser ma voiture pour changer les pneus. Je suis allée faire quelques courses, je suis allée à la salle et je suis allée chercher un colis. C'est un colis manucuriste, je suis trop contente. Je vais vous faire des petites stories, je vais vous partager mon code promo aussi si jamais sur l'écran en barre d'infos. Mais c'est principalement une collab pour Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté, c'était vraiment des courses pour compléter ce que j'avais déjà. Alors déjà j'ai pris des mousses au chocolat, d'habitude je prends celle de chez Andros parce que je vous le rappelle à chaque fois. Je mange sans gluten et sans lactose à cause de mes intolérances et je ne mange pas de viande, uniquement du poisson et des œufs. Donc là j'ai pris ces mousses au chocolat de la marque U au lait de coco. J'ai pris du riz façon paella au safran. J'ai pris une boîte de haricots blancs, une boîte de petits pois, une boîte de thon. J'ai repris mon café bio, un petit velouté parce qu'il commence à faire un petit peu froid, de la pâte à tartiner évidemment sans lactose. Je vous retrouve, il est 21h à peu près, j'ai rien filmé de la journée parce que j'étais au bureau, il m'est arrivé une galère en sortant du bureau. J'ai crevé, j'ai dû appeler la dépanneuse, ce qui fait que je suis rentrée il y a à peine 1 heure chez moi. J'avais prévu d'aller à la salle, j'avais prévu plein de choses, finalement rien du tout. J'ai pas vu la journée passer, mais elle était tellement fatigante, en même temps j'ai eu un petit peu de fièvre. Faut savoir que le bureau est quand même à 40 minutes de chez moi, donc j'avais pas trop moyen de faire quoi que ce soit. Et j'ai changé mes pneus arrière hier, et évidemment j'ai crevé sur un pneu arrière, donc je pense que c'est un défaut de, je sais pas, de pose ou de fabrication, je sais pas trop. Je vous retrouve, on est le lendemain, il est 9h, je me suis endormie hyper tard hier soir vers 1h du matin. Toujours un petit peu malade, mais ça commence à aller un petit peu mieux, enfin je me force un petit peu, j'ai pris des médicaments, tout ça. J'ai rappelé le garage pour ma voiture, ça vient effectivement du garage chez qui j'ai fait poser mes pneus, donc là je vais aller la chercher entre midi et 2 avec ma soeur je pense. Il est 10h30, j'ai fait un tout petit peu de ménage, je continue à rester après, il faut aussi que je fasse ma valise parce que je suis pas chez moi
du week-end. Je vais partir à la salle. Il est 15h30 à peu près. Je vais arrêter ce vlog maintenant. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer bien évidemment de vous faire plus de vlogs comme ça sur, pas forcément sur une semaine mais sur quelques jours. Pour vous faire un petit récap de ma journée. Ce matin comme je vous l'ai dit je me suis levée, j'étais un petit peu malade, je parle encore un peu du nez mais là ça va un petit peu mieux. Je suis allée à la salle. Ensuite je suis partie retrouver ma soeur à son travail qui m'a emmenée pour aller chercher ma voiture. Effectivement ça venait bien du garage qui m'avait changé mes pneus mercredi. Ça a été très mal monté, un problème de valve, enfin je n'y connais pas grand chose mais en gros c'était clairement de leur faute. Du coup j'ai pu récupérer ma voiture, je me suis dépêchée d'aller au garage du coup après qui a changé mes pneus pour me faire rembourser et faire marcher la garantie. Ensuite je suis allée nettoyer ma voiture parce que demain on a 2h30 de route aller, 2h30 retour pour aller au marché de Noël de Colmar. Si cette vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.